Électronique, le Seigneur me dit les électroniques détruisent mon église. Les électroniques font plus de ravages que l'adultère et la fornication. Les électroniques font plus de ravages que vous ne saurez jamais imaginer. Regardez une mère en train d'allaiter son enfant. Électronique. Passe la prochaine image. Électronique. Les électroniques aboutissent. Aboutissent. Vous devenez comme des moutons. Électronique. Électronique. Plus de communication à table avec les enfants. Électronique. Au lit, mari et femme, mère et fille, sur le canapé, électronique. Un nouveau mur de séparation a été créé par Satan pour vous faire rater tout ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie. Vos pensées et vos actions sont forgées par les électroniques. Je vais te dire une chose, si tu es sur ton téléphone, pendant que quelqu'un te parle, tu réponds avec le minimum de potentiel intellectuel que Dieu a mis en toi. Parce que tu n'as pas le temps de te concentrer sur ton prochain, te laisser inspirer par Dieu pour lui parler selon la pensée de Dieu. Les électroniques. Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram. Des enfants, tu leur enlèves l'électronique, ils tremblent comme des drogués. Ils deviennent fous, ils deviennent bêtes, ils deviennent impolis. À cause des électroniques, c'est un signal qu'il y a un démon qui a déjà pris le contrôle de leur cœur. Vous cherchez ne possédez pas des démons, cherchez dans vos propres vies et dans la vie de vos enfants. Il y en a quand ils laissent leur téléphone à la maison, ils préfèrent être en retard au travail et à l'église, mais il faut qu'ils marchent avec leur téléphone parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont nus. Mon téléphone et rien d'autre. Ils laissent leur Bible. Oh, c'est pas grave, on va afficher les textes bibliques. Ils ne savent même pas où leur Bible se trouve. Je sais qu'il n'y a personne ici qui est comme ça, mais regardez. Ça, c'est la vérité de nos vies. Oh, tu vas te dire, oh non, ce n'est pas moi. Je vais te dire quelque chose. Il y a quelque chose d'autre qui prend ton attention, qui est sur le point de te faire rater l'enlèvement. Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais à regarder de temps en temps? Ce n'est pas ça le problème. C'est que ça t'a déjà pris de sorte que si tu n'as pas ça, tu ne sens plus que tu vis. Tu te sens nu, vide. Il y a un manque parce que c'est devenu une drogue. Les gens meurent. Pour les ressusciter, tu leur donnes Facebook. Antidépresseur. Facebook. Fatigué et chargé, je vous donnerai du Facebook. Et tout le monde attend l'enlèvement. On va t'enlever de quoi? Facebook siffle, t'en fout pour que tu tombes dans la Bible. Oh non, moi je n'ai pas Facebook. Tu as quelque chose que tu connais qui n'est pas ici sur l'écran. Avant de te sanctifier à tes propres yeux, demande à Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Je ne fais pas la guerre aux médias. Les médias font leur boulot. Je ne fais pas la guerre à Facebook. Non, Facebook fait son travail. Je ne fais pas la guerre à Satan. Je fais la guerre à ma propre chair. Parce que je traiterai durement ma chair. Et je la tiendrai assujettie. De peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois rejeté moi-même. Ce n'est pas Facebook qui tue les gens. Ce n'est pas le téléphone. C'est les gens qui se tuent. C'est du suicide. Si tu n'as pas d'électronique, tu ne lis plus la Bible. Tu es crucifié.
fichiers sur Facebook. C'est ça, les nouveaux modes de fiancé. Ah, la paix et fils, comme moi dans le rêve. C'est ça. Voilà, les galants, on danse en regardant tout maintenant. Les gens ne font presque plus rien sans filmer un peu. Imaginez la vie, film. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu montres quoi? Tu s'en fiche de ta vie. Ta vie ne donne rien à personne. Tu manges, tu filmes. Tu danses, tu filmes. Tu filmes. Tu filmes quoi? Filmez-vous jusqu'à filmer l'enlèvement. Vous avez posté sur Instagram, les gars, j'ai eu la picture, j'ai l'image. Regardez comment ils montent, boum, là. Il n'y a aucun film d'Hollywood qui pouvait retracer. Waouh, ça un film de l'enlèvement que j'avais vu. Waouh. Hey, vous savez ce qui est arrivé? J'étais tellement choqué d'avoir raté l'enlèvement. Parce qu'après ce long silence, écoutez bien, je crois que Dieu m'a donné ce rêve pour l'église. Et en même temps, pour que je sente et que je puisse dire à quelqu'un ce qui va se passer. Je marchais dans une désolation totale. Et subitement, les ténèbres, c'était une nuit à peu près comme ça, mais encore un peu plus sombre, ont recouvert la surface de la terre. Toute la terre, après ce silence, boum, les ténèbres. Et les ténèbres ont encore lancé sur la terre une angoisse. Vous ne connaissez pas l'angoisse. Peu importe ce qui vous a déjà angoissé dans la vie, même la mort, vous ne connaissez pas l'angoisse qui aura sur la face de la terre après l'enlèvement. Les gens étaient angoissés d'une angoisse horrible. C'était comme si toute la terre était devenue un asile de fous. Les gens criaient, se déchiraient, s'arrachaient la peau. Les gens cherchaient la mort. Et il était devenu difficile de mourir. Les gens se précipitaient à gauche à droite. Qui peut me tuer? Qui peut me tuer? Est-ce que quelqu'un peut me tuer? Chacun était là, qui peut me tuer? Panique totale. Et devinez quoi? Écoutez bien, peuple de Dieu. L'angoisse a rendu les êtres humains méchants. Tellement méchants que chacun prenait l'arme la plus proche de lui. Parce que tout le monde se méfiait de tout le monde. Et les chrétiens qui étaient restés, il n'y avait pas sur la terre des gens aussi haïs que tu peux faire ton lumière rouge, lumière verte. Si tu restes, le nombre d'ennemis que tu vas avoir. Et la voix de l'Éternel se fit entendre et elle me dit, vous allez maintenant, si vous voulez vous donner la moindre chance d'être récupéré, vous allez payer de votre sang et vous allez devoir vivre dans la sainteté et mourir pour mon nom. Le problème avec ça, écoutez bien, c'est que quand l'Église est enlevée, le péché a une force comme vous n'avez jamais imaginé. Si on te dit ne touche pas à ce speaker, une force part du speaker vers toi et te tire pour te dire touche. Tout ce qui était interdit par la loi de Dieu était devenu presque impossible d'observer, même les moindres choses. Parce que la terre était remplie d'un autre esprit, la force du péché. La force du péché était tellement répandue sur la face de la terre que l'angoisse se saisissait des chrétiens qui ont raté l'enlèvement et ils se demandaient, mais comment vais-je être capable d'avoir même le minimum de sainteté que j'avais avant l'enlèvement? C'était rendu presque impossible. Et je me suis retrouvé devant une chaîne de télévision, les gens argumentaient, ils essayaient d'expliquer ce qui s'est passé. Et là, je me pointe gaillardement bien en veste
très célèbre, très reconnu. Et là, je dis, mesdames, messieurs, on tourne toutes les caméras vers moi. Très éloquent, je dis. Donc, c'est dans l'enlèvement dont on vous a parlé depuis des siècles. Vous voyez comment on est bête. Je suis laissé, hein. Je parle de l'enlèvement comme si dès que je vais finir, je vais monter. Oh, Jésus.